Je vais donner la parole à Amélia Lacrafi pour le Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, plutôt qu'une question, je souhaite exprimer ici tout l'intérêt que j'ai eu à la lecture de ce rapport particulièrement éclairant sur un sujet qui est si peu connu du grand public et des parlementaires en plus. Peu de nos citoyens, hormis les passionnés de la construction européenne, connaissent l'existence et l'impact de la BERD. Pourtant, elle a été un acteur majeur de l'élargissement de l'Union européenne au pays de l'ancien bloc soviétique, comme l'ont dit certains de mes collègues, en les accompagnant dans leur transition économique et sociale. Votre rapport illustre parfaitement l'importance de cette institution, tout en montrant comment ses missions et son périmètre géographique ont évolué du Caucase à la Mongolie, en passant par le bassin méditerranéen. Elle est désormais active dans 39 pays, comme vous l'avez rappelé. Dès lors, l'argument d'une spécialisation géographique figée ne peut justifier un refus d'élargir son champ d'action à l'Irak et à 6 pays d'Afrique subsaharienne. Surtout lorsqu'on sait que la BERD a déjà su se diversifier ses activités avec beaucoup de succès. Intégrer ces nouveaux pays sans négliger le dossier crucial de l'Ukraine, bien évidemment, est non seulement cohérent, mais stratégique. C'est un signal fort à envoyer notamment aux pays africains où notre influence est de plus en plus disputée. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria, sont au cœur de notre nouvelle stratégie africaine. En renforçant la présence européenne et française dans ces régions, nous consolidons notre position face à une concurrence accrue et hostile. Donc, cette évolution, pour moi, c'est aussi un levier de stabilité régionale, de levier pour rééquilibrer l'action de l'Union européenne, un outil complémentaire à l'AFD et à l'Union européenne, et un message cohérent avec la stratégie de la Team Europe. Donc, le groupe EPR soutient pleinement cette résolution essentielle pour l'avenir de notre influence, qu'elle soit économique ou politique. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame Lacrafi, merci pour votre intervention qui me permet notamment de redire combien il est important sans doute que nous, les commissaires aux affaires étrangères, puissions nous emparer de sujets qui sont relativement peu évoqués. Et je me suis rendu compte que j'étais rapporteur du budget affaires étrangères pendant 5 ans à la Commission des Finances, et je me suis rendu compte d'avoir jamais rencontré, j'ai rencontré l'AFD, plein d'organismes naturellement de l'action extérieure de la France, mais jamais rencontré la BERD. Et je pense que la proposition que nous pourrions formuler, alors sans doute parce que c'est en compte affectation spéciale dans la loi de finances, que nous avons voté pour 2025, mais je pense que nous pourrions peut-être sans doute faire l'effort d'auditionner un peu plus souvent, voire même de créer une mission particulière sur ce sujet, qui est vraiment un sujet hyper intéressant et qui permettrait sans doute, quand on le connaît, quand on y entre de l'intérieur, de répondre aux justes interrogations qu'on peut avoir, parce qu'on ne connaît pas tout simplement l'outil qui est pourtant un outil extrêmement précieux. Et puis enfin, oui, je pense que, comme vous ici, il faut accompagner naturellement le développement de l'Afrique, qu'il faut qu'on puisse aussi accompagner notre changement d'intervention, eu égard au contexte international qui nous met en concurrence plutôt sur un certain nombre de segments, alors que nous étions dominants auparavant pour plein de raisons. On ne va pas faire ici l'exégèse. Mais donc, on passe d'une situation qui est plutôt avantageuse à une situation dans laquelle il faut se différencier. Et la BERD peut être un outil pour nos chefs d'entreprise et est sans doute un outil pour les chefs d'entreprise qui ont un besoin d'entrer dans l'économie formelle et dans la bancarisation mondiale. Et je pense que déjà, ces 2 critères-là sont des critères d'amélioration vers une démocratie sans doute plus participative. Le monde n'est pas parfait, hein, bien entendu, mais dans cette imperfection, on apporte une petite goutte de progrès. Merci, monsieur.